Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne transport. Aujourd'hui sur Multimodal, lire une carte routière, mode d'emploi. Eh oui, il fallait bien y arriver un jour. Avant de commencer, eh oui, là je le passe au début, pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, actionner la cloche, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager. Alors, lire une carte routière, mode d'emploi. Dans cette vidéo, nous allons découper en 4 séquences. On va parler en premier de l'échelle d'une carte. En deuxième, on va parler de la légende d'une carte. En troisième, eh bien, ça va être un petit peu un exercice pratique où là, on va visionner un petit peu la carte Michelin. Et en fin de vidéo, eh bien, un petit exercice pratique que je corrigerai. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Alors, commençons par l'échelle d'une carte. Donc, une route, une carte. L'échelle d'une carte, donc, est le rapport mathématique entre la longueur sur la carte et la longueur réelle sur le terrain. Elle s'exprime par une fraction où le numérateur représente la longueur sur la carte et le dénominateur représente la longueur réelle sur le terrain. L'échelle doit être indiquée sur toutes les cartes afin que le lecteur puisse se faire une idée de la réduction de la réalité représentée. Donc ici, par exemple, 1/50 millième, ça voudra dire que 1 cm sur la carte représente 50 000 cm sur le terrain, soit 500 mètres. Maintenant qu'on a vu l'échelle, on va passer à la légende. Donc voilà. Donc en haut de la légende, vous allez avoir souvent le type de route. Donc on aura des autoroutes section à péage, des autoroutes à section libre, des doubles chaussées de type autoroutier, les échangeurs complets ou partiels. Alors là, c'est des points noirs ou des points blancs. On peut les avoir en fonction de l'échelle de la carte, j'y reviens. On peut avoir aussi une autre représentation avec des flèches, ce qu'on verra tout à l'heure. On a aussi les numéros des échangeurs. Ensuite, on a les aires de service et les aires de repos. Donc en bleu, on aura les aires de service avec une station-service. Et en vert, on aura les aires de repos où il y aura des aires de pique-nique, mais pas de station-service. Ensuite, on a les couleurs des liaisons. Donc les liaisons internationales ou nationales, ça sera de couleur rouge. Et les routes de liaison interrégionales ou de dégagement seront de couleur jaune. Donc voilà pour le type de route. Ensuite, on va avoir, après le type de route, on va avoir la largeur des routes. Donc plus le trait sera épais, plus la route sera large. Attention, la largeur est indépendante du type de liaison. Vous pouvez avoir une route nationale qui sera à 2 voies et une route régionale qui sera à 1 voie ou inversement. Ensuite, passons aux distances. Donc c'est là où il faudra faire attention aux petites pastilles. Donc la distance entre deux grosses pastilles est égale au chiffre en gras. Et la distance entre la petite pastille et une grosse pastille sera égale au chiffre en plus petit. Voilà. Donc là, 5 plus 5, ça fait bien 10 km. Et donc vous avez la distance intermédiaire qui est représentée par la petite pastille. Ensuite, vous avez la numérotation et la signalisation. Donc vous avez les routes européennes, les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales. Bon, ça, j'y reviens pas dessus. Ensuite, vous avez les alertes sécurité. On va parler des fortes déclivités. Donc ici, un chevron,
c'est pour une déclivité supérieure à 10%, alors que par exemple sur la carte au 1/200 millième, donc 1/200 millième c'est 1 cm est égal à 2 km, vous aurez un seul chevron, ça sera pour des montées de 5 à 9%, deux chevrons, ça sera pour des montées de 9 à 13%, et trois chevrons, ça sera pour des montées supérieures à 13%. Vous avez aussi les cols qui sont représentés par deux chevrons qui se font face, avec au milieu le chiffre, c'est l'altitude du col. Vous avez aussi les passages de route. À niveau, les routes, elles sont au même niveau. Supérieur, vous avez la petite route blanche qui passe au-dessus de la route noire. Et inférieur, vous avez deux petits traits supplémentaires pour montrer que la route blanche passe au-dessous de la route noire. Donc ça, on verra ça en pratique tout à l'heure sur le visionnage de la carte. La limite de charge d'un pont ou d'une route, donc le petit cercle rouge avec un chiffre à l'intérieur, c'est pour une limitation de tonnage et on indiquera toutes les limitations de tonnage en dessous de 19 tonnes. Et la petite forme de pont avec un chiffre au milieu, eh bien ça sera les hauteurs limitées. Toutes les hauteurs limitées en dessous de 4,50 m sont signalées. Donc là, pour le coup, là, ça serait une hauteur limitée à 3,20 m. Nous avons aussi les barrières de péage, les sens uniques, les routes réglementées, les routes interdites. Donc vous constatez bien que pour nous, en tant que conducteurs de véhicules lourds, on prendra attention aux hauteurs limitées et aux limites de charge. Alors ensuite, dans la légende, ce qui peut nous aider, ça va être aussi les transports, les gares, les voies ferrées, les TGV, aéroports, aérodromes, les transports par bateau, par bac. Vous trouverez sur la route souvent ce type de panneau. Donc par exemple, Montpellier, la direction de l'aéroport. Donc si vous avez repéré sur la carte l'aéroport et que votre client est à côté de l'aéroport, eh bien en suivant le panneau d'aéroport, vous arriverez à votre destination. Là par exemple, la direction du ferry, ou alors le petit panneau de l'aérodrome du coin qui peut aussi vous aider. Alors, l'administration, donc là vous avez les capitales de division administrative, avec le P pour préfecture et SP pour sous-préfecture. Vous avez les limites administratives, les départements, les régions, la frontière et les postes de douane. Et vous avez aussi des signes divers qui seront fonction de la carte aussi. Donc, par exemple, sur la carte que je vais vous montrer tout à l'heure en vidéo, les signes divers ne seront peut-être pas les mêmes que ce que je vous montre ici en illustration. C'est pour ça qu'il est important, lorsque vous avez une carte sous les yeux, de regarder la légende. Car les symboles seront souvent différents d'une carte à l'autre. Moi, je vous montre des principes, vous, à vous l'appliquer dans votre cas précis. Alors là, par exemple, un barrage, les tours de pylônes de télécommunications, les églises, les chapelles, les forts, les moulins à vent, les raffineries, centrales électriques, les centrales nucléaires, les zones industrielles, on aura aussi des ruines, etc. etc. Je vous les mets pas tous comme ça. Donc, maintenant, on va passer à la carte, et on se retrouve juste après. Nous voilà sur Internet, sur mon navigateur Internet. Donc, pour faire ma démonstration, eh bien, l'idéal, c'est de trouver la carte Michelin que vous allez avoir, vous, devant les yeux. Et pour cela, il faut vous aller sur le site Via Michelin, aller sur le plan de la carte de France, aller n'importe où, et cliquez là sur Retrouver la carte Michelin. Et vous arrivez sur cette page. Donc, pour plus de facilité, je vais enlever la barre d'écran. Donc, me voilà sur la carte. Donc là, c'est la carte au 1 millionième. Donc, je vous rappelle par rapport à l'échelle, 1 cm sur la carte représente 10 km. Donc ça, c'est typiquement les cartes papier que vous trouvez, la carte France, où vous avez entièrement la France sur la carte. Alors, je vous préviens d'ores et déjà que le fond de carte disponible sur Via Michelin n'est pas tout à fait à jour. Donc il y a certaines routes qui ne sont pas prévues.
Regardez, déjà on commence ici avec l'A65 hein, qui était prévue là, qui est construite déjà depuis un moment, mais il y a encore des dates de mise en service, février 2011. Donc ça ne va pas trop nous embêter, nous, là, pour cette vidéo-là, mais juste que si vous utilisez la carte via Michelin sur Internet, ayez cela à l'esprit. Donc sur la carte au 1 millionième, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, les villes, elles sont représentées directement par la superficie de l'agglomération. Donc là, Bordeaux, une ville de plus de 200 000 habitants, c'est une grosse tache jaune, alors que des villes plus petites, comme Libourne ou Bergerac, seront représentées uniquement par un petit cercle, et qui montrera uniquement les routes qui arrivent à la ville. Vous avez peut-être remarqué que sur la carte, toutes ces villes-là sont entourées d'un rectangle vert. C'est-à-dire que depuis la ville qui est à côté, donc enfin même qui est assez loin mais qui est à côté, eh bien les destinations sont repérées par des panneaux verts. Donc par exemple quand je suis à Bordeaux, eh bien je verrai indiquer aux abords de la sortie de Bordeaux les directions de Libourne, de Bergerac, Périgueux aussi, mais sans doute pas Sarlat. Sarlat, je commencerai à voir le panneau quand j'arriverai à Bergerac. À Bergerac, je verrai des panneaux pour aller vers Villeneuve-sur-Lot, Agen. Je verrai des panneaux pour aller vers Sarlat. Je verrai des panneaux pour aller vers Périgueux. Au départ de Bordeaux, je verrai des panneaux pour aller vers le bassin d'Arcachon. Et vous voyez aussi, on verra des panneaux pour aller vers Royan. Tiens, tant qu'on y est, Royan, vous voyez ici, ce que je vous disais tout à l'heure sur la légende, le petit B qui montre que vous avez un passage par bac entre la Pointe de Grave et Royan. Ici, pareil, vous avez un passage de bac entre La Marque et Blaye. Donc les distances, on retrouve toujours nos pastilles. Donc, grosse pastille jaune, ça sera pour le trajet autoroutier. Donc, entre Capsieux et Bazas, il y a 18 km d'autres distances. Entre Marmande et Bergerac, vous avez 57 km. Entre Bergerac et Villeneuve-sur-Lot, vous avez 60 km. Voilà pour à peu près ce qu'on peut dire sur la carte au 1 millionième. La carte au 1 millionième va vous servir à faire vos grands itinéraires. Alors, on va augmenter, on va diminuer l'échelle. Voici maintenant la carte telle que vous pouvez la voir dans vos atlas. Si vous avez un atlas Michelin, je reviens sur Bordeaux. Donc là, vous voyez, ici en bas, alors on ne le voit pas très bien. Ici en bas, on ne le voit pas très bien. Il y a l'échelle, bon, c'est marqué 1 cm est égal à 2 km. Petite parenthèse technique, sachez que j'enregistre sous un format en 720p pour tout ce qui est capture d'images vidéo. Donc j'espère qu'à l'écran, vous verrez les détails aussi bien que moi. Sachez aussi que pour les exercices qu'on aura tout à l'heure, ça sera une capture de la carte via Michelin que j'utiliserai. Donc la carte elle est un peu plus récente parce que on voit par exemple ici que le pont Chabandelmas est représenté et on voit le petit logo pour nous indiquer que c'est un pont mobile. Alors, on va commencer notre démonstration sur la carte au 1/200 millième par déjà les types de routes. Donc, vous avez les routes à péage. Route à péage, ici. Route à section libre, ici. Ce qui nous fait la distinction, déjà de 1, c'est la barrière de péage qu'on voit ici, mais de 2, c'est que sur la route à péage, les distances sont en rouge sur fond jaune, et que sur les routes sans péage, les distances sont sous fond bleu. Nous avons un petit peu plus haut ici,
les doubles chaussées, les routes à double chaussée. Donc ici, par exemple, la D106 qui nous amène au bassin d'Arcachon. Vous avez aussi les routes à double chaussée de type autoroutier. Regardez la différence entre ici la 4 voies qui arrive jusqu'à la sortie 7B Chac-et-Caillaux, qui est une route à double chaussée, mais qui n'est pas de type autoroutier. Hein. Je pense particulièrement à 2-3 échangeurs qui ont des bandes d'accélération qui sont un petit peu limites pour du type autoroutier. Et là, entre la sortie 7 et la sortie 8, avec une double chaussée nationale de type autoroutier. Vous voyez la distinction là? Voilà. Ensuite, les échangeurs complets ou partiels. Donc ça, on verra ça ici. Là, vous avez un échangeur complet. Vous voyez, il y a les deux flèches dans les deux sens. Et ici, vous avez un échangeur partiel. Si on repasse sur la carte au 1 millionième, vous voyez ici l'échangeur 8, il est entier. Et ici, l'échangeur 9, vous avez juste la petite flèche qui montre que c'est un échangeur partiel. Revenons au 1 200 millième. Aire de service, aire de repos. Sur la 62, ici, vous avez l'aire des Landes, qui est en bleu, avec une petite station-service. Donc, c'est une aire de service. Et ici, à Savignac, vous avez une aire de repos, avec le petit logo vert qui nous montre une table de pique-nique. Les routes de liaison. Alors, route rouge, la D1010 par exemple, route de liaison nationale, c'est l'ancienne nationale 10. Hein. Route de liaison régionale en jaune, la D211 qui nous mène de Socat à Bordeaux, par exemple. Donc, jusqu'à l'échangeur à Piroton, c'est une route jaune, régionale, et là, ça sera plutôt du local. Voilà, pour voir à peu près les distinctions. La largeur des routes, eh bien, ici, on voit très bien que la D1010, elle est plus large que, par exemple, la D211. Donc, plus le trait sera épais, plus la route sera large. Revenons maintenant sur les pastilles, les distances. Là, par exemple, entre Pontex, Les Forges et Parentis, eh bien, vous avez 13 km. Il y a un petit point relais ici, là, qui nous montre que entre Parentis et cette patte d'oie, il y a 3,5 km. Et entre cette patte d'oie et Pontex-les Forges, il y a 9,5 km. Et si on fait l'addition, et puis ça fait bien les 13 km. Donc vous pouvez faire, en fonction de votre itinéraire, prendre, pour les grandes liaisons, prendre ce qu'il y a sur les pastilles, les grandes pastilles avec les chiffres en gras, et lorsque vous devrez affiner, prendre les petits chiffres pour les petites pastilles. La numérotation des routes, vous voyez par exemple D626, c'est la départementale 626, la D43, départementale 43, vous avez vu. Ici, vous avez deux départementales, mais une qui sera classée rouge, donc liaison nationale, et une qui sera classée jaune, liaison départementale. Donc pour nous, ça ne nous change pas grand-chose. Nous, en conduisant nos véhicules lourds, nous, ce qui va nous intéresser, ça sera plutôt la largeur des routes. Vous voyez, parce que finalement, en fait, même là, les deux routes, elles sont la même largeur. Alors qu'ici, par exemple, la D834, vous voyez bien, c'est l'ancienne nationale, vous voyez bien que la route est beaucoup plus large. Passons aux obstacles. Donc là, comme on a besoin de monter, on va descendre un peu plus bas. Ouais, je pense qu'ici, je devrais trouver quelques montées. Donc voilà, nous sommes dans les Pyrénées, hein. Décidément dans cette vidéo je vous fais voyager. Voilà, ici vous avez un col, qui est en Espagne d'ailleurs, le Puerto de Hotzondo, désolé pour la prononciation, j'étais très mauvais en espagnol quand j'étais à l'école. 602 mètres, vous voyez, ça c'est le col, un superbe point de vue hein, d'ailleurs, hein, je vous le mets. Ici vous avez une montée là, à 5%, entre 5 et 9% de moyenne. Voilà, allez, on va chercher une petite montée un peu plus sévère.
Ici encore une montée entre 5 et 9%. Pour trouver des montées un peu plus sévères, eh bien nous allons partir des Aubonnes, par exemple, la Reims. Vous voyez là, ici, vous avez une montée entre 5 et 9%. Mais là, vous voyez là, alors je sais pas si on le voit très bien ici, mais juste à côté de D918, vous pourrez regarder sur votre carte à vous, hein, vous avez 3 chevrons, ce qui nous montre que c'est une montée à plus de 13%, qui continue, qui continue, qui continue. Ici, vous avez une montée entre 9 et 13%, et là, vous arrivez au col de l'Aubisque à 1709 mètres. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner une idée des montées. Les passages supérieurs et inférieurs, eh bien ici, vous voyez par exemple, ici vous avez un passage inférieur, vous avez la route là, et ici, vous avez une autre route ou un autre... je pense que ça, c'est plus un couloir d'avalanche, où la route, en fait, elle passe en dessous. Un passage supérieur. Ici, vous voyez, c'est des passages à niveau. Donc, hop, là, les routes, elles sont pas l'une au-dessus de l'autre. Ici, là, par exemple, bien, vous avez un passage inférieur. Et là, il sera limité, par exemple, à 3,90 m. Donc là, je rentre sur la section ce qui nous intéresse à nous, en tant que conducteur de véhicules lourds. Là, ici, un passage à 3,90 m. Et par exemple, ici, à la sub, cette route-là, la D34, est interdite à 9 tonnes. Vous voyez, ça commence ici, ça va jusqu'à la subbat, excusez-moi la prononciation. Ici, toujours 9 tonnes, et jusqu'à Rébénac. Donc toute cette zone est interdite aux véhicules de plus de 9 tonnes. Je vous ai montré les ponts mobiles et les péages. Alors, sur les transports. Bon, déjà ici, aéroport. Donc, vous voyez, si vous cherchez l'aéroport à côté de Pau, vous suivez le panneau. Par exemple, je sais pas, vous devez livrer à Uzun, vous cherchez le panneau aéroport, et vous verrez que Uzun, c'est juste après l'aéroport, par exemple. Vous voyez, c'est en agissant comme ça, vous prenez des points de repère. Ici, par exemple, Saint-Cirque-du-Grave, ici, vous voyez, il y a une voie ferrée, et le petit carré, là où il y a la petite main, là, eh bien, ça vous montre une gare. Je vais vous chercher un petit aérodrome. Pendant que je cherche mon petit aérodrome, ici, par exemple, un petit train touristique à Sabre. Ici, par exemple, vous avez l'aérodrome des Léoniens Socats. Vous avez aussi, par exemple, l'aéroport ici de Bordeaux. Donc pareil, hein, suivez ces grandes directions qui vous permettent de tomber à côté de ce que vous recherchez, par exemple. Catégorie sport et loisirs. Et par exemple, ici, vous allez avoir un stade. Ici aussi, vous allez avoir un stade. Ici, un golf. Petite flèche rouge. Les points de vue, les curiosités, les points de repère. Et là, par exemple, vous avez un point de vue à Claouet. Bon, ça va pas trop vous servir en tant que conducteur de véhicules lourds, mais c'est bon à signaler. Les édifices religieux, ça, en général, les petits clochers d'église, c'est quand même des très bons points de repère. Vous voyez ici au temple, ici vous avez une église. Les phares, les moulins, est-ce que vraiment, voilà, bon, vous avez le phare de Cordouan. Bon, je pense pas que ça va trop vous servir, parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait marée très basse pour aller livrer au phare de Cordouan. Là par contre il y en a d'autres des phares ici. Les sites archéologiques, donc ça c'est des ruines, hein, les petits, à chaque fois vous avez 3 petits points comme ça, là c'est des ruines. Tiens, un hippodrome, on en cherchait un tout à l'heure. Voilà un hippodrome. Ici vous avez les châteaux, bon, c'est normal, c'est la route des vins. Donc ici le château Lafite Rothschild, là le château Mouton Rothschild. Vous voyez, c'est signalé. Le bac, je vous l'ai montré tout à l'heure sur la carte au 1 millionième. Là, on le revoit encore ici, là. Et il y a aussi des choses qui peuvent être utiles pour nous conducteurs de véhicules lourds. Ça va être les usines. Alors les usines, vous allez voir, c'est vachement d'actualité. Les usines, ça ressemble un petit peu à des coronavirus, en fait. Voilà, je suis d'actualité. Donc là, ici, vous en avez une. Donc voilà, les petits cercles avec plein de pics, et ben en gros c'est une usine. Donc si vous allez les chercher, si vous devez aller charger dans une zone un peu à la campagne, et qu'on vous dit l'usine, est-ce qu'il y en a une par là? Là je vois qu'il y a un aérodrome. Ah ben tiens voilà, vous en avez une.
eh bien, vous savez que l'usine, eh bien, elle sera à côté de la D249. C'est-à-dire que là, ici, vous avez une usine là, qui est un peu perdue. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est comme usine ou quoi que ce soit, hein. Je vous parle juste de la carte, hein, mais sur la D242, eh bien, vous devez trouver assez facilement cette usine-là. Comme pareil, si vous faites de la céréalière, vous voyez, vous avez les silos, hein, qui sont quand même des choses à retrouver. Les petits barrages, vous voyez ici, il y en a un ici, un petit barrage, et ici un pont aussi en 4,10 m. Hein. Vous voyez, en fonction de la carte, hein, parce que là je vous montre la carte via Michelin, le plus facile pour moi c'est de vous montrer la carte qui est disponible gratuitement sur internet, mais regardez bien les légendes, peut-être que vous aurez plus ou moins de détails, surtout par exemple sur la carte Michelin pour les professionnels, vous aurez peut-être plus de détails que sur celle-ci. Donc voilà pour la visite de la carte Michelin. Moi ce que je vous propose maintenant, ça serait un petit exercice de repérage sur une partie de la carte. Tiens, je vous amène comme par hasard vers l'endroit où on va travailler. Voilà, donc maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait la carte en navigation, hein, j'ai bien utilisé la carte Michelin disponible sur internet, qui est accessible gratuitement sur internet. Eh bien passons à un petit exercice. Alors l'exercice numéro 1, vous allez partir d'une ville, vous allez arriver à une autre ville et vous allez faire une étape au milieu. Voilà. Donc vous allez partir de Léon, vous allez faire une étape à Hermes et vous allez arriver à Bugloz. Quelle route allez-vous utiliser? Votre véhicule affiche, suspense, 45 535 km au compteur. Quel sera votre kilométrage à l'arrivée? Mettez votre réponse en commentaire. Et là, je pense que pour vous, la carte elle est un peu petite, donc je vais agrandir la carte et je vais vous laisser 1 minute pour y répondre. Voilà, vous avez fini. Bien maintenant, deuxième partie de l'exercice. Alors, trouvez sur la carte un hippodrome, une hauteur limitée, un PTAC limité, une barrière de péage, une usine et une montée. Allez, je vous remets la carte pendant une petite minute et après on passera à la correction.
Voilà, ben maintenant passons à la correction. Voilà sur mon petit tableau blanc. On vous demandait donc de partir de Léon, ici, aller à Hermes, ici. Alors désolé, hein, c'est un petit peu flou parce qu'il y a des petits problèmes de résolution. Et de finir à Bugloz, ici. Donc moi ce que je vous propose, hein, c'est tout simplement de faire la route jusqu'à Magescq, c'est la départementale 16. Et aller jusqu'à Hermes. Et ensuite continuer ici jusqu'à Gourbera. Et vous arrêtez à Bugloz. Donc, si on compte bien, donc on prend bien la D16, la D150, et la D150, on la poursuit jusqu'à Bugloz. Ça nous donne donc 14 km jusqu'à Magescq, plus 6 km jusqu'à Hermes, donc ça nous fait 21 km pour cette section. Ça nous fait donc 21 km. Désolé, j'écris mal. Hein. Voilà. Mais on fait les choses bien quand même sur multimodal. Et donc là, on a 5 km, 3,5 km et 5,5 km, ce qui va nous faire 14 km. Donc, ça nous fait un total de 35 km. Donc notre véhicule, il avait 45 535, donc il sera à 45 570 km. Il me reste une couleur que j'ai pas fait. Ah non, d'ailleurs, si, je l'ai déjà faite. Comme quoi, je consomme beaucoup de couleurs. Donc, on vous demandait aussi de trouver un hippodrome. Donc là, par exemple, il y en a un ici. Une hauteur limitée. Alors, désolé, la définition de la carte, elle n'est pas top sur la correction. J'espère que sur l'exercice, c'était mieux. Mais bon, par exemple, ici, vous avez une hauteur limitée à 4,10 m. Un PTAC limité. Ben tiens, ici, on a cette route-là qui est limitée à 3 tonnes. Donc je pense que ça va être 3,5 tonnes, hein, mais bon, c'est marqué 3 tonnes. Un péage, eh bien ici, vous avez un péage. Une usine, allez, alors je cherche mon petit coronavirus quelque part. Eh bien tiens, ici, il y en a une. Voilà. Et une montée. Une montée. Ah ben tiens, voilà une. Ici. Alors peut-être qu'il y en a plusieurs, hein. Mais pour des buts de lisibilité, tiens, regardez, ici, vous voyez, il y en a plusieurs. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur cet exercice. Donc vous voyez, c'est globalement assez simple pour se faire un petit itinéraire. Alors bien sûr, j'ai choisi dans les Landes avec des routes où il n'y a pas trop de densité de route pour des raisons de lisibilité, hein. Mais globalement, la carte est un superbe outil. Alors, soit en complément du GPS, soit à part entière, hein. Mais le GPS vous servira pour affiner et aussi pour vous guider de votre itinéraire. Sachez quand même que c'est très important de faire votre itinéraire avant sur une carte papier. Vous y arriverez mieux et surtout avec des véhicules lourds, avec des hauteurs limitées. Vous avez vu la possibilité de cartographie d'un atlas Michelin. Alors bien sûr, on me dira qu'on peut utiliser des GPS poids lourds, mais ici, pour moins de 20 €, votre atlas vous donnera toutes les hauteurs de pont de moins de 4,50 m. Donc pensez-y. Eh bien, on va passer à la... Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être arrivé jusque-là. N'hésitez pas, pour ne pas louper les prochaines vidéos, à vous abonner, actionner la petite cloche. Si cette vidéo vous a plu, eh bien un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez des amis qui ne savent pas lire une carte. Eh bien, un petit tuto
sur la lecture de cartes, ça peut les aider. Je vous remercie à tous d'être passés sur Multimodal et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao!